Ça y est, James Gunn a enfin fait le grand ménage dans le DCU, on va en reparler, mais avant ça justement, est-ce que vous vous souvenez de Marie Kondo, celle qui t'expliquait que la clé pour tenir sa maison propre, c'était de ranger, sans s'encombrer de nostalgie, en jetant des choses, en sachant bien où placer ce que tu gardes, qui t'a plié vraiment fort tes affaires. Alors quand c'est elle qui le fait, elle vend plein de livres, elle a droit à son émission sur Netflix. Quand c'est Xavier Dupont de Ligonnès qui décide de faire du rangement en famille, il a des problèmes. Bon, enfin, elle a révélé en tout cas qu'elle avait arrêté de ranger sa maison, soi-disant c'est parce qu'elle a 3 enfants, moi je pense qu'elle ment, et qu'elle a tout simplement découvert les comics, les mangas, les Lego et les Funko Pop. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 384e JT Comics, soutien inconditionnel à tous les concept artistes de chez Marvel Studios qui entament leur 111e jour d'une grève commencée avec un geste fort dans She-Hulk, le sabotage de Scar, fils de Hulk dont le coiffeur a dû lui-même se mettre en grève pendant qu'il était en train de lui raser le crâne, son salon doit probablement s'appeler le CGTIF, il est temps pour nous de rejoindre le cortège des news de la semaine. D'été DCU. C'est clairement la news de la semaine, James Gunn et Peter Safran ont dévoilé leur plan pour le tout nouveau DCU, c'est détonnant, c'est épicé, ça m'intéresse particulièrement parce qu'on sait que James Gunn est friand du matériau source des comics, ce qui pourrait sembler évident, mais souvenez-vous quand même qu'un Todd Phillips a fait certes un très bon Joker en se souciant des comics autant que ce que Norman Tavo semble se soucier de l'âge légal. Là au contraire ils ont embauché des gens, le scénariste de comics Tom King, le réalisateur Drew Goddard, le scénariste entre autres de la série Moon Knight Jeremy Slater et la scénariste notamment du film annulé Batgirl Christina Hodson pour être les architectes et veiller à la cohérence de ce nouveau DCU qui va s'échelonner avec 2 films et 2 séries par an. Ça commencera dès 2025 avec un premier chapitre intitulé Des monstres et des dieux, et le tout premier film ça sera le Superman Legacy, donc ce Superman jeune qui sera écrit et peut-être réalisé par James Gunn en personne, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais alors encore meilleure comme nouvelle, il y a celle de The Authority qui va être adaptée dans le DCU, donc c'est l'équipe de anti-héros qui ne recule absolument devant rien pour arriver à leur fin, qui est créée par Warren Ellis et par Brian Hitch. James Gunn appelle ça un projet passion, c'était pas évident, c'est du très très lourd, on verra peut-être une incarnation plus récente de The Authority, celle que Grant Morrison a écrit dans Superman and The Authority, ça peut être très intéressant, d'autant qu'on sait que Grant Morrison aura largement la vedette puisque le tout premier nouveau Batman de ce DCU sera adapté dans The Brave and the Bold, et on verra pour la première fois à l'écran un Batman papa, et on verra comment il va gérer son jeune fils qui lui tombe dans les pattes, et qui se trouve être un assassin. En gros c'est un épisode de Pascal le grand frère avec un tout petit peu plus de sang, ça sera tiré justement du run iconique de Grant Morrison sur Batman avec Frank Quitely, un run où on voit ce Damian Wayne qui est le Robin préféré de James Gunn, et une des meilleures scènes de justice expéditive, c'est quand Batman explique à son fils qu'il combat le crime, son fils part en courant avec ses petites jambes et il revient avec la tête décapitée d'un vilain de seconde zone en lui disant ben voilà tiens, le crime a perdu, et là Batman comprend qu'il va devoir faire 2-3 petits ajustements, et puis 2 autres arrêts, tout d'abord Krypton avec Supergirl World of Tomorrow qui sera un grand film de science-fiction adapté de l'œuvre de Tom King justement et de Blickis Evely, et puis Le Marais, rien à voir avec Paris puisqu'on aura droit aux origines de Swamp Thing dans un film qui promet se démarquer de tout le reste de l'univers d'ici, et c'est très bien qu'il redonne sa chance à ce personnage. On aura droit aussi à des séries avec Creature Commandos, et là James Gunn nous ressort un groupe obscur de super-héros assez monstrueux, ça sera à la fois en animation et en prise de vue réelle. Un loup-garou, un vampire, la créature de Frankenstein et une gorgone, rien que ça, c'était paru à l'époque dans Weird Tales dans les années 80. Viola Davis revient interpréter le personnage d'Amanda Waller dans une série qui se déroulera entre la saison 1 et la saison 2 de Peacemaker. Jon Stewart et Hal Jordan seront les lanternes de la série éponyme, ce qui devrait ravir tous les lanternophiles qui attendent un nouveau Green Lantern à l'écran depuis celui de Ryan Reynolds, d'autant plus qu'on sait que la série sera inspirée à la True Detective. On aura aussi droit à de l'intrigue politique sur l'île des Amazones, Themyscira, dans une série qui s'intitule Paradis perdu, Paradise Lost. C'est aussi le titre d'un poème épique de John Milton qui ravit tous les fabricants de papillotes et de sachets de thé bio, qui peuvent allègrement pomper des citations. Écoutez, l'esprit est à soi-même sa propre demeure, il peut faire en soi un ciel de l'enfer, un enfer du ciel, alors qu'il n'y a pas à aller chercher si loin, vous avez
dans Transmétropolitane, et moi je rêve d'avoir une papillote un jour qui me dit t'aurais mieux fait de sécher sur la cuisse de ta mère, hein, ça a de la gueule. Et puis on verra aussi Booster Gold, le truand du 25e centenaire, adapté à l'écran, et peut-être que ça sera Chris Pratt qui viendra incarner ce héros décalé de notre époque. Bon, c'est beaucoup d'excitation, hein. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires quel projet vous colle, la demi-molle ou la demi-mouille au carré, mais quand même, le grand oublié, celui qui me rappelle mon neveu enfermé dans les toilettes d'une aire d'autoroute quand mon beau-frère l'emmène dans ses séjours linguistiques à Amsterdam ou à la Junquera, c'est Nightwing. Merde, il aurait mérité d'être là dès le tout début de ce nouveau DCU pour en être un des piliers. J'espère qu'on va le voir dans The Brave and the Bold, qui devrait introduire d'autres membres de la Bat Family, d'autant qu'il a un rapport particulier avec Damian Wayne, avec qui ils ont été Batman et Robin pendant un certain temps, et j'avoue aussi que j'espérais voir le tueur à gages de Super avec quelque peu de pouvoir et le regard aussi noir que l'âme du connard qui a inventé la chanson Baby Shark, Tommy Monaghan, donc le hitman de Garth Ennis qui sera au Paris Fan Festival les 15 et 16 avril prochains, et de John McCrea. Mais ça, il faut bien avouer que c'était un rêve aussi pieux qu'humide, un petit peu comme Tante May. Allez, je vous laisse clavarder dans les commentaires. Petit ciné. Dans le reste de l'actu ciné, largement dominé par le poids lourd d'ici cette semaine, eh bien sachez que chez Marvel, c'est tout rouge. Ça fait peur à pas mal de gens, hein. Ça peut être corné, pas cornu. Ah non, je parle évidemment des codes juridiques d'Alloz qui seront de sortie, ainsi que les aspirines apparemment. Je parle aussi de Daredevil, puisque la future série Disney+, sera écrite en partie par de vrais avocats, hein. Du coup, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas embauché des scénaristes, des vrais professionnels pour écrire Thor 4? Je ne sais pas. En attendant, les scènes de tribunal risquent d'être bien plus réalistes. J'espère pas trop non plus, sinon on va risquer de saigner du nez. Les épisodes vont enfin durer 4h30. Et celui qui nous a offert la meilleure variante extraterrestre de la vanne tiers-mondois, Steven Spielberg, a déclaré que The Dark Knight de Christopher Nolan aurait dû être nommé aux Oscars pour le meilleur film. Et ça fait plaisir d'entendre un gros réalisateur ne pas tirer à boulet rouge sur les films de comics, hein, surtout les films Marvel. Il avait dit qu'il avait adoré Iron Man, mais que surtout c'était les Gardiens de la Galaxie qui l'avaient vraiment frappé. Et enfin, Keanu Reeves a avoué qu'il demandait chaque année à la Warner de faire un Constantine 2. Il a dit qu'il suppliait carrément, un petit peu comme les travailleurs humanitaires, chaque année à Noël dans les rues commerçantes, hein, sauf que là, paf, il y a eu John Wick, il a eu pas mal de succès, et comme par hasard, Constantine 2... Papier précieux. Et puis à la source, dans les comics, ça bouge pas mal dans l'univers mutant qui a été largement révolutionné par Jonathan Hickman il y a près de 4 ans dans House of X, Powers of Ten, que je vous conseille de lire et de relire. Jonathan Hickman qu'on peut aussi remercier pour avoir bien développé Apocalypse, hein. Il a ajouté plusieurs couches aux mutants, hein, ce qui est pas pareil dans nos EHPAD où apparemment c'est une denrée rationnée pour nos vieux, hein. Ça, on n'avait plus vu Apocalypse depuis X of Sword, et bien sachez qu'il revient. Excellente nouvelle, hein. On va voir où il était, ce qu'il a fait, ce qu'il pense de ce qui a été entrepris en son absence sur Krakoa, hein, si ça va dans le bon sens de l'évolution selon lui. C'est dans la série Heralds of Apocalypse, qui fait partie de 4 titres qui vont peut-être amorcer la fin, la chute de Krakoa. Il y aura Son of X, il y aura Mutant First Strike et aussi de Sinister Four, hein. Et alors les scénaristes, c'est une petite pantoufle, hein. C'est Benjamin Percy, Ali Wing, Kieron Gillen et Simon Spurrier, on est bien. Il me tarde de lire tout ça. En 2011, souvenez-vous, le grand dessinateur Greg Capullo a été face à un choix, hein, soit aller chez Marvel dessiner du Wolverine, soit aller chez DC dessiner du Batman. Alors vous allez me dire oui, dans la nuit complètement noire, si jamais on zoome bien sur juste la partie de base du visage, on peut confondre les deux avec le masque, hein. En tout cas lui il a pris l'option Batman, ça lui a plutôt bien réussi. Là on sait qu'il va venir retravailler chez Marvel, et il a posté un dessin de Wolverine en disant, hein, que les rumeurs commencent. Et si vous voulez pas vous faire chier avec les rumeurs, hein, vous prenez juste le cassage de rétine en règle, hein. Chez Marvel aussi, sachez qu'ils vont peut-être tenter de nous faire crier, on verra si on nous entend jusque dans l'espace ou pas, mais Declan Shalvey et Andrea Broccardo, hein, reprennent en main la série Alien, dont Marvel a acquis les droits sur la licence, et dont ils essaient de développer la mythologie, hein, tout comme celle d'Adam Warlock, hein, puisque si vous avez aimé Adam, eh bien vous risquez d'aimer Eve Warlock, hein, la contrepartie qui a été créée pendant que celui qui avait les 2 gemmes de l'infini dans le slip vadrouillait dans l'espace, notamment avec Thanos. Et apparemment elle serait plus forte que lui, donc c'est une affaire à suivre. Chez DC, nouveau look pour la nouvelle vie de Cyborg, qui revient dans sa ville natale et qui va retrouver une vie un petit peu plus simple, donc c'est pour ça qu'il a un nouveau costume. Et puis Lois Lane, elle, devient la rédac chef du Daily Planet. Elle a un prix Pulitzer, donc elle est tout à fait à sa place, hein, et ces 2 séries s'inscrivent dans la nouvelle initiative de DC pour accrocher des nouveaux lecteurs au wagon. Ça s'appelle L'aube de DC, Dawn
of DC. Et puis attention, alerte rouge, alerte Ed Brubaker qui va co-adapter à l'écran avec le réalisateur et scénariste Tom McCarthy son comic book Pulp, qui est excellent, hein, c'est avec Sean Phillips, colorisé par Jacob Phillips, hein, lisez tout ce qu'a fait Brubaker, il a un sens du rythme génial, hein, et on va voir s'il sait le transférer à l'écran, il avait déjà fait une série. Et puis enfin, battons un petit peu les campagnes, puisqu'il y en a deux qui ont retenu mon attention cette semaine. Tout d'abord, vous le connaissez peut-être, hein, Alexis Briclot, soit parce que vous aimez les cartes Magic qu'il a dessinées, soit parce que vous savez qu'il est concept artiste chez Marvel Studios, soit parce que vous avez lu le Spawn qu'il a dessiné, qui est scénarisé par le bon Alex Nikolavitch, peut-être un petit peu les trois, peut-être pour toutes les autres choses qu'il fait également. Et bien sachez qu'il a décidé de sortir un artbook qui s'intitule Multiverse, c'est chez Hugin N. Menin, et puis la deuxième c'est un petit paradoxe, mais comme on les aime, puisque les éditions Black and White vont ressortir le super-héros photonique, hein, créé par Siro Tota et dessiné entre autres aussi par Jean-Yves Mitton, hein, et là ça sera avec des nouvelles couleurs, hein, celle de Stéphane Petro, qui est un artiste qui a fait de la BD européenne, notamment beaucoup chez Soleil, mais aussi qui a bossé pour Marvel. Il a fait les couleurs de Jessica Jones ou du Avengers et Defenders Starro avec Paul Renault. Alors les deux campagnes sont financées avec de l'argent propre, hein, c'est pas Nicolas Sarkozy, je vous mets le lien dans la description et vous pouvez foncer. Lisez. Alors cette semaine, je pourrais vous parler en long, en large et en travers du film Ernest et Célestine Voyage en Charabie, hein, que je suis allé voir. Alors attendez, j'ai un alibi, hein, je suis pas le type louche dans la salle de ciné avec tous les gosses, ah non, j'ai un fils, bon, il va sur ses 39 ans, mais c'est pas grave, hein, on n'est pas non plus à ça près. Et alors pendant tout le film, la voix du chef de la police m'a dévoré l'esprit, parce que à la fois j'avais envie de rigoler, à la fois je savais qu'il y avait un potentiel de salle énorme. Après j'ai compris que c'était Christophe Lemoine qui doublait Cartman dans South Park et tout s'est illuminé. Il voulait même soulever Frodon, hein. Bon, et je travaille aussi en ce moment, je cravache à fond sur ma deuxième trad, celle que j'ai pas encore annoncée, donc c'est ça qui me suce l'esprit en ce moment, hein. Mais je tiens à remercier en attendant beaucoup tous les gens qui m'ont envoyé des petits messages, parce qu'ils ont, les chanceux qui étaient à Angoulême et qui ont réussi à avoir en avant-première le Salamandre chez 404 Comics de Yann Kulbard. Excellent bouquin dont on va reparler, dont j'ai eu l'honneur d'assurer la traduction. Ça sortira le 16 février prochain, donc on aura le temps d'en reparler, hein. Il y a ANG qui fait une tournée, notamment aussi avec les frères Miranda aussi, ceux de We Live, donc mes deux petits bébés traductions chez 404, dont je suis assez fier et je suis content, hein. C'est un honneur vraiment. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des photos, à me taguer, ça me fait toujours plaisir de lire vos retours. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos petits pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, à réagir sur YouTube notamment dans les commentaires où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre possible. Sur les réseaux sociaux aussi, vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, c'est votre espace de liberté depuis plus de 7 ans maintenant, 384 JT. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Bon, c'est officiel, le Docteur Manhattan n'a toujours pas un brin de sens de l'humour, hein. Exilé sur Mars dans Watchmen, on a reçu cette photo de la NASA, hein. On croirait voir dessiner un ours sur Mars, un ours, hein. J'espère au moins que si on dézoome, ça fait un chibre digne du Gaulois Star du X dans Astérix. Manuel Ferrarix, hein. Non mais on n'est pas là pour dessiner des ours sur Mars, merde.